On continue les halachot de Bédikat Hametz. Aujourd'hui, mardi le 5 Nissan, le 21, c'est ça? 21 Février. mars. 21 mars, pardon. Donc, on continue pour le Bédikat Hametz. Il y a donc des choses qui sont marquées que nos sages nous ont enseignées, qui sont obligées. Il y a des choses qui sont en plus. Chacun il fait comme il veut. D'accord. Le Ben Ish Chai nous dit que quand on fait l'abdikat Hametz, comme on l'a dit hier, quand on va chercher le Hametz dans la maison. Donc cette année, ça va tomber Bezrat Hashem jeudi soir prochain. Donc on a l'habitude, déjà nous dit le Kaf HaChaim, de prendre un ustensile rouge. Souvent le rouge ça repousse les mauvaises choses. Donc un ustensile rouge un peu cassé. D'accord. Quand on vérifie le Hametz, on prend cet ustensile avec nous. C'est en plus, hein, c'est pas obligé. Comme ça, c'est bien. Et de mettre dedans mélach, du sel, du gros sel. Parce qu'il dit le Ben Ish Chai, le sel repousse les mauvaises choses aussi. C'est ça que les gens ont peur quand le sel se renverse par terre ou quoi. Parce que justement, le sel, c'est quelque chose qui repousse le mal. D'accord. C'est connu, on l'a dit plusieurs fois, que Tosfot nous dise que le Satan attaque le peuple d'Israël après qu'ils ont fait Netilat Yadayim. Alors, ils attendent comme ça, et on ne parle pas après Netilat, avant de faire le Motzi. Et il dit, Hachem, il les attaque. Et Hachem, regarde, ils font rien. Ils attendent comme ça, ils attendent que tout le monde fasse Netilat. Ils parlent, ils font rien. À quoi ça sert d'être comme ça sans rien faire? Alors Hachem, il dit, il y a le sel qui les protège. À table, le sel qui les protège. Donc c'est pour ça qu'on met le sel, d'accord, dans l'ustensile rouge, et aussi avec un couteau, pour pouvoir aussi, après, prendre le Hametz et si on trouve du Hametz, c'est bien sûr les 10 morceaux qu'on a, que c'est bien, d'après le Harizal, de cacher 10 morceaux, à part les raisons kabbalistiques qu'on ne connaît pas. C'est aussi au moins que la bracha qu'on ait fait, qu'elle ne soit pas peut-être pour rien. Alors on cache bien sûr 10 morceaux. On doit faire attention, la maman surtout, parce que ce n'est pas le papa. La maman doit faire attention, souvent on laisse les enfants cachés et on ne sait pas où on cache. Donc il faut, si vraiment on veut cacher les enfants, marquer sur un papier ou quoi, où on a caché les 10 morceaux. D'accord. C'est mieux, comme ça la personne après il saura, il ne perd pas un morceau. Avec quoi? Avec à quelle lumière on vérifie Bédikat Hametz? On cherche le Hametz. C'est vrai que si on demande à nos ancêtres tout ça, tout le monde, on éteint tous la lumière, on prend une bougie, comme ça on a l'habitude. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la halakha nous dit? La halakha nous dit au contraire, il y a besoin de lumière. D'accord. La halakha nous dit, c'est mieux d'allumer. Au contraire, allume les chambres, comme ça tu vois mieux. Tout ce qu'on fait là, c'est pour trouver. On a besoin de lumière. C'est vrai qu'on a la coutume comme ça. Mais bon, personnellement, je pense que il vaut mieux allumer, comme pas personnellement, c'est la halakha qui nous dit, tout allumer, même que ça nous fait un peu la peine, parce qu'on a l'habitude comme ça de tout éteindre et tout, c'est beau, c'est quelque chose un beau souvenir. Mais on veut bien faire la mitzvah, on fait ça pour la mitzvah. C'est pas ça pour le folklore. Donc c'est bien de tout allumer, au contraire. Une personne, et donc de bien vérifier. Donc on sait qu'on prend une bougie, mais pas une bougie à deux mèches, parce qu'une avouka comme une torche, on ne prend pas, parce que une personne, s'il a une bougie avec deux mèches, il va avoir peur. Oh là là, s'il fait tomber à ma femme ça. Ou bien s'il prend une bougie en cire, elle a fait le ménage. Si je lui fais tomber maintenant une goutte de cire, il va y avoir Baruch Hashem. Donc, pour éviter tout ça, la Torah nous a dit que ça se fasse dans le calme. Ne prends pas une bougie en cire. D'accord. Et aussi, surtout, c'est pas assourd de prendre bougie aussi, mais on ne prend pas comme ça, on ne fait pas de problème. On prend, pardon, en cire, excusez-moi, on prend en cire, mais pas deux mèches, de peur que la personne ne va pas bien vérifier. Aussi, on peut, si on n'a pas, maintenant on n'a pas de bougie, allez, on va s'énerver sur la femme, pourquoi tu n'as pas préparé de bougie? Non, tu prends une petite lampe électrique, pas de problème, tu peux même faire la bracha avec une personne, s'il n'a que ça à la maison, prends une petite lampe électrique. Au contraire, il vérifie bien avec ça. Il n'y a aucun problème de faire la bédika, la vérification du Hametz avec ça. L'essentiel de ne pas s'énerver parce que on a dit le plus grand des Hametz. Imagine qu'on a un grand restaurant, d'accord, un pain restaurant bien gros. On le voit pendant la fête. Qu'est-ce que ça nous fera du mal? C'est du Hametz. On a tellement nettoyé la maison. La colère, c'est au moins comme une grosse baguette d'un gros restaurant. C'est du Hametz aussi. Donc l'essentiel de tout faire sans s'énerver, c'est la règle numéro 1 des mitzvot. Aujourd'hui, 5 Nissan, la Eloula d'un tzaddik, Abbé Avram Yeshua Eshel de Apta.
On ne va pas se rappeler de tous ses prénoms. Avraham, Yoshua, Échelle de Abta, ça c'est sûr que non. Mais il avait un surnom, qui est le seul à avoir eu ce surnom, qu'on appelait Ohev Israël, comme ça on l'appelait. L'amoureux du peuple d'Israël. Tellement qu'il aimait ses frères. Tout le monde, quand on parle de lui, on ne dit même pas son nom. On dit Ohev Israël, l'amoureux du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était toujours là pour le peuple d'Israël, toujours. Un vendredi, il était assis en train de faire Shir Hashirim avec concentration, le cantique des cantiques vendus après-midi avec les habits de Shabbat, après le mikvé, était dans son texte, et arrive un paysan et lui dit, Rabbi, j'ai ma vache qui doit mettre bas, elle doit avoir donc elle doit mettre bas un petit veau. Rabbi, faites-moi une bracha. Et le Rav, il était en train de faire son Shir Hashirim et tout, il a arrêté tout, et il lui a dit, Ezrat Hashem, tout se passera bien. Et son élève lui a dit, Rabbi, vous arrêtez Shir Hashirim, le cantique des cantiques, vous s'interrompre pour une bracha pour une vache. Il a dit, vous avez entendu que ce paysan me demande bracha pour sa vache. Moi, j'ai entendu que ce paysan me disait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Comme ça, j'ai entendu. Quand j'entends un de mes frères qui dit, j'ai besoin d'aide, j'arrête tout. J'arrête tout et je me tourne vers mon frère. Il y a beaucoup d'histoires sur ce Rav. Il y a déjà l'histoire magnifique. Il raconte, lui-même, Rabbi Yoshua, il raconte qu'il est arrivé dans sa ville, il y avait un vigneron qui vendait du vin. Et Baruch Hashem, il avait une grande parnassa. Mais il n'était pas trop dans la Torah ou quoi. Il faisait le minimum. Et le Rav s'étonnait comment ça se fait que ce monsieur qui vend du vin, là, le vigneron, au vignoble, je ne sais pas, qui vendait comme ça, qui réussissait dans la parnassa, et un jour, le Rav va le voir, lui dit, écoute, s'il te plaît, je veux savoir le secret de ta réussite. Pourquoi? Comment tu réussis comme ça? Il a dit, Rav, j'ai pas de secret, j'ai rien. Esquivé. Il lui a dit, écoute, je m'appelle Avraham Yoshua Échelle de Abta. Je suis rabbin et je t'ordonne de me dire, je veux que tu me le secret de ta réussite. Il lui a dit, Rabbi, je vous promets, j'ai pas de secret. Il lui a dit, mais je sais qu'avant, ça marchait pas comme ça ton affaire. Baruch Hashem, maintenant ça marche. Ah oui, Rabbi, j'ai fait une petite chose, c'est vrai. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, Rabbi, ça ne marchait pas, l'affaire ne marchait pas, l'affaire ne tournait pas. J'arrivais à la maison, ma femme me disait où se trouve la recette. Je lui disais, il n'y a pas de recette, il n'y a rien du tout. Et quand une femme veut quelque chose, vous savez, Rabbi, ma femme m'a dit, tu n'as qu'à aller prendre un associé. Cherche un associé, un choutaf, et tu feras une affaire avec lui. Peut-être son mazal, là, il va t'aider. Et je dis, non, je ne veux pas d'associé, c'est pas bien les associés, souvent il y a des embrouilles, ça se finit mal. Elle lui a dit, va chercher un associé, et quand la femme veut quelque chose, finalement, elle l'obtient. Et donc, je suis allé en ville chercher un associé et je ne trouvais pas. Celui-là, je n'ai pas trop confiance. Celui-là, je ne connais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les champs. Je suis allé m'isoler un peu. Je fais beau des doutes. Je suis dans un champ tranquille et je me suis tourné vers Akadosh Baruch Hu. Je dis Akadosh Baruch Hu, regarde, ma femme ne me laisse pas tranquille. Elle veut que je prenne un associé avec moi. Je n'ai pas trouvé d'associé. Mais en réfléchissant à Hachem, j'ai une idée. Un bon associé, c'est toi. On va s'associer. N'aie pas peur, Hachem. N'aie pas peur. Je ne vais pas te prendre plus que toi. On fait 50-50. D'accord? Moi 50 et toi aussi je te donne 50. Si tu veux à Kadosh Baruch Hu, montre-moi la réussite. Ça veut dire que tu acceptes qu'on soit associé. Si tu ne veux pas, ça veut dire que je ne vais pas réussir. Elle est repartie. Il a racheté de la marchandise. Il a dit au Rav, depuis Baruch Hashem Rabbi, comme ça marche. Voilà, c'est mon associé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, maintenant j'ai compris. Quand quelqu'un il a la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui, Kadosh Baruch Hu, c'est pas notre associé, c'est lui qui nous donne toute la parnassa, c'est sûr qu'il va réussir. Il y a plusieurs histoires. Il y a, c'est marqué que quand arrivait le premier jour de l'an en laïque, 1er janvier, le Rav, on le voit le Rav, tout ça splendeur, il est Shana Tova. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Rosh Hashanah, il faut dire Shana Tova. Maintenant, 1er janvier, du Shana Tova en Mitouka, qu'est-ce qui vous arrive? Il leur a dit, aujourd'hui, c'est la fin du jugement. Ok, la fin du jugement. C'était Rosh Hashanah hébraïque, Rabbi, ça fait longtemps. Il a dit, non. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a jugé à Rosh Hashanah, c'est vrai. Mais quand arrive le 1er janvier, et Akadosh Baruch Hu voit comment les autres nations font la fête, ils se saoulent, ils boivent. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de sainteté, juste manger, boire et dormir.
et toutes les bêtises qu'il y a autour, des fois, souvent, quand Hachem il voit ça, il dit, regarde, mon peuple d'Israël, à Rosh Hashanah, ils ne se conduisent pas comme ça quand leur nouvel an. Ah, c'est magnifique. Tellement que j'apprécie mon peuple, comment à Rosh Hashanah ils se conduisent avec crainte, ils ne dorment pas le jour de la journée à Rosh Hashanah, ils font Tehillim, etc. Allez, je change le jugement. Ce que j'ai fait à Rosh Hashanah, j'annule le mauvais décret, je mets des bonnes, des zéros tovot pour le Ham Israël. Donc chaque fois, le nouvel an, en 1er janvier, Akadosh Baruch Hu, il nous juge favorablement de nouveau. C'est ça que je dis à tout le monde, Shana Tova, Shana Tova. La fin du jugement, c'est maintenant. Avant de mourir, il a dit, moi je sais déjà ce que je vais dire à Hachem. Quand je vais arriver devant le tribunal céleste, il va dire, qu'est-ce que vous allez dire devant Hachem? Quand je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu, je vais dire, écoute Akadosh Baruch Hu, je sais que je suis rien du tout, je ne mérite pas le paradis. Je le sais, je sais très bien. Je sais que tu vas me mettre en enfer. Mais tu sais une chose, Hachem, une chose tu sais très bien, je n'aime pas les mécréants, les personnes qui font, qui font des actions contre ta volonté, qui font des ravérotes. J'aime pas. Je ne supporte pas quelqu'un du peuple juif qui fait des fautes devant toi, Hachem, ça me fait mal. Je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui fait des fautes. Alors je vais dire à Hachem, écoute, tu veux me mettre en enfer? Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas rester à côté des méchants. Alors tu sais ce que tu fais, Hachem? Sors-les tous de là. Sors tous les régimes, va les mettre au paradis. Laisse-moi seul en enfer. Comme ça, je serai tranquille là-bas. Tout ça pour l'amour du peuple d'Israël, pour les sortir de l'enfer. Je finis avec une dernière histoire très connue. Son élève lui dit, Rabbi, je dois marier ma fille. J'ai rien. J'ai rien. J'ai besoin d'argent. Tu as besoin de combien d'argent? Il lui a dit 1000 roubles. Elle dit, combien tu as? J'en ai un, il lui a dit. Il a dit, bon, écoute, tu peux repartir chez toi. Il dit, Rabbi, je veux la bracha. Je dis, attends, laisse-moi finir ma phrase. Repars chez toi. La première affaire qui se présente devant toi, prends-la. Rabbi, avec 1 euro, quelle affaire je vais faire? Mais c'est pas ton problème. Je t'ai dit, la première affaire qui se présente devant toi, vas-y, achète. Bon, il va. Quelle affaire maintenant? J'ai 1 rouble. Qu'est-ce que je vais faire avec? Bon, il s'en va en chemin. Donc, il dort dans une auberge. Et il voit le soir qu'il y avait à table plusieurs personnes bien habillées. Costume, cravate, et il y avait des diamants. C'était des diamantaires. Quand il voit ça, ouais, regarde les diamants. C'est beau, les diamants. Et un diamantaire qui lui dit, ah, tu vas acheter? Et lui, il a 1 rouble. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec 1 rouble? Il se rappelle que le Rav, il lui a dit. Le Rav, il lui a dit, il faut que tu achètes la première affaire. Oui, je veux acheter. Il leur dit, ah, allez, combien tu as? Lequel tu veux de diamants? J'ai 1 rouble. Toute l'assemblée, j'ai 1 rouble. Qu'est-ce que tu veux acheter? Même pas la sacoche, la valise où se trouvent les diamants, tu peux acheter avec 1 rouble. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui se moque de lui. Et quand il se moque de lui, il dit, si tu veux, par contre, le diamant, tu ne l'achèteras pas à 1 rouble. Si tu veux, je te vends mon olam haba, mon monde futur. Tu veux? Je te vends toutes mes mitzvot. Tu veux à 1 rouble? Il se rappelle, il dit, le Rav, il m'a dit d'acheter. Il lui a dit oui. Allez, on s'assoit. Ils s'assoient les deux, un diamantaire et tout le diamantaire autour qui rigole. C'est quoi cette vente-là? Vendre le olam haba, vendre toutes tes mérites à 1 euro. Vendre tout le monde futur. Bon. Ils écrivent comme ça sur un shtar, un contrat. Voilà. Ploni, un tel a vendu son olam haba à ce Rav, à ce chassid-là, son monde futur, tous les mérites de son monde futur. Et ce chassid-là, cet élève, lui donne 1 euro. Ça y est, l'affaire est close, on signe. Il y avait les témoins. Il rentre à la maison, le diamantaire, il dit à sa femme, regarde, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vendu mon monde futur. Quoi? Tu as vendu le monde futur. Mais comment tu peux vendre ça? C'est ce qui nous reste dans ce monde. Tu vends le monde futur. Va, rachète. Ah, j'ai racheté, ça y est, j'ai vendu. Rachète, tant que tu n'as pas racheté, tu ne rentres pas dans la maison. Va. Bon, après discuter avec sa femme, il va à l'auberge. Comment je vais faire maintenant? Il vient, revient chez le chassid, il lui dit, écoute, s'il te plaît, je t'en supplie. Problème de schlumbait. Je t'en supplie, viens, on annule la vente. Rends-moi le maba et je te rends le rouble. Et lui, quoi? Je te rends rien du tout. Je te rends rien du tout. Quoi? S'il te plaît, tout. Le prix a augmenté depuis ton lamaba. Ça a augmenté, tu veux racheter ton lamaba, combien? Il lui a dit 999 roubles. Je te le rends, ton lamaba. Je te le revends, 900. Il dit, moi je te l'ai vendu à 1 euro et tu me le revends à 900. Il dit, oui, je dois vendre. Il lui explique, mon Rav m'a dit comme ça l'affaire, je dois marier ma fille. Voilà, tu veux pas, tu veux pas. Et lui, comme sa femme lui avait dit, tu rentres pas à la maison, donc tu n'as pas ramené ton lamaba, tu n'as pas annulé ta première vente. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné 999. Et donc, il a eu ses 1000 euros pour sa fille. Il est venu voir le Rav, il lui a dit, avant de dire à Rabbi Shoah, tu as vu, je t'avais dit, achète la première affaire qui se présente devant toi. Voilà. Quand je te dis quelque chose, écoute-moi. Baruch Adonai Leolam.